Face à cette dérive inquiétante du président français, François Asselineau, le président de l'UPR, organise en parallèle un grand rassemblement pour la paix jeudi soir à 17h, place de la République, dans le 11e arrondissement de la capitale. Jeudi 27, c'est le jour où Macron a trouvé malin de réunir à Paris justement ce qu'il appelle la coalition des volontaires, c'est-à-dire des chefs d'État ou de gouvernement, qu'ils soient en Europe ou en dehors de l'Europe d'ailleurs, notamment je pense aux Canadiens, aux Britanniques, etc., et qui en fait veulent poursuivre la guerre contre la Russie. Il s'agit de tout faire pour essayer d'empêcher Trump et Poutine de parvenir à un traité de paix, un accord entre eux, ce qui d'ailleurs est vain puisque les deux super grands ont l'air de s'entendre. Le problème, c'est que Macron est à la tête de ça. Ces gens qui sont pleins d'irrédentisme, comme si on avait les moyens d'imposer notre volonté. Alors c'est quand même très grave parce que si Macron va de l'avant, il veut essayer peut-être d'envoyer des soldats français en Ukraine, alors que Poutine a toujours dit que s'il y avait des soldats appartenant à un pays relevant de l'OTAN, il serait considéré comme étant et prenant une part active à la guerre contre la Russie et serait l'objet de cibles et il pourrait utiliser tous les moyens contre eux. C'est donc bien un jeu dangereux auquel joue Emmanuel Macron, des enjeux qui devraient pousser les Français à se mobiliser massivement, loin des questions de clivage politique. Tout le monde est bienvenu. On a des banderoles, on a fait des banderoles, on a même retiré notre logo de l'UPR. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a des gens de droite, des gens de gauche, voilà, qui sont là parce qu'il faut vraiment que ce jour-là même, si possible, les grands médias, enfin j'en doute, mais que les médias veuillent bien montrer que tous les Français ne sont pas d'accord avec les délires de Macron.